Dur d'être employé dans un média privé au Togo, salaire de misère, pas de sécurité sociale, conditions difficiles de vie et de travail. L'informel s'est bâti en règle et la débrouille est le principal leitmotiv du journaliste. Une situation qui met à rude épreuve le professionnalisme tant recherché dans le métier. Depuis 7 ans, le syndicat des journalistes indépendants du Togo bouscule les choses. Pour inverser la tendance, nous recevons sur ce plateau son secrétaire général, Alphonse Ken Logo, est notre invité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Bonjour. Alphonse Logo, travailler dans un média privé au Togo, plutôt un très long chemin de croix. Oui, je reconnais tout de go que c'est pas facile d'être journaliste au Togo. Euh, Contrairement à ce que cela doit être ou est de rigueur sous d'autres cieux, le journaliste togolais employé surtout dans le privé, parce que les réalités ne sont pas les mêmes quand vous êtes de la fonction publique, comme vous êtes du privé, parce que notre syndicat s'occupe essentiellement des journalistes qui sont employés dans le privé, et donc vous êtes abandonné à vous-même, jusqu'à des fois votre matériel de travail, vous le cherchez vous-même. J'avoue que certains médias font l'effort et procurent le minimum pour faire le travail, mais la vie du journaliste même est un combat, je dois dire, un combat de tous les jours, du matin au soir. Et finalement, on se demande si c'est le travail qu'on fait ou on est dans la servitude. Alors, quelle explication donnez-vous à cet état de choses? Est-ce que je peux l'expliquer? Je ne comprends pas. C'est peut-être, je dirais, une mesquinerie de nos patrons de presse, si je ne m'abuse. Je les respecte et ils le savent bien. Dans cette lutte que nous menons, nous avons toujours laissé le champ ouvert pour comprendre au mieux pourquoi nos patrons ne sont pas capables de nous mettre dans les meilleures conditions de travail, tant est qu'on demande aux journalistes d'être vraiment professionnels. En tout cas, là, et on n'attend pas qu'on nous demande d'être professionnels. Le métier tel que cela se vit et les exigences qui l'entourent nous imposent d'être professionnels. Parce que le professionnalisme nous permet d'être égal à ce quatrième pouvoir que l'on nous colle tout le temps. Alors, quand vous posez la question à beaucoup de nos patrons, pourquoi vous ne pouvez pas améliorer les conditions de vie et de travail des employés, la première des choses qu'on vous dit, c'est que l'argent ne rentre pas. Ou le métier des médias, ou l'argent ne circule pas dans les médias, où l'État ne les supporte pas suffisamment, où l'État n'investit pas, j'allais dire, suffisamment dans les médias ou dans la formation des journalistes. Alors, si tel est le cas, les médias, nous avons toujours dit depuis la création de notre syndicat que chaque média doit se conformer à la règle et se conformer à l'existence légale d'une entreprise. Une entreprise de presse est une entreprise à part entière. Une entreprise ne doit pas attendre ce qui doit venir de l'État pour vivre. Une entreprise doit être structurée, travailler à faire rentrer de l'argent, donc un service commercial qui fait ce travail à plein temps et qu'il ne soit pas demandé aux journalistes d'aller chercher du marché pour le fonctionnement des médias. Alors, si l'entreprise n'est pas vraiment structurée, si l'entreprise n'est pas à même de faire rentrer par elle-même de l'argent pour faire fonctionner les rédactions, parce qu'il faut le dire, les rédactions ne sont que consommatrices des revenus que vous avez. Et étant, nous demandons tout le temps pour servir à la cause de l'information. Nous devons aller chercher l'information. Si nous devons envoyer des reporters à Djarakpanga pour faire un travail de fond sur le terrain, pour faire vivre les réalités du terrain, il faut des moyens. Il faut qu'on mette les journalistes qui y vont en sécurité. Il faut qu'on les couvre. Mais les journalistes ne sont même pas couverts. Lorsque les patrons de presse vous répondent qu'il n'y a pas suffisamment de moyens financiers, que les ressources financières ne rentrent pas assez, les comprenez-vous? Est-ce que vous avez le sentiment qu'en l'état actuel des choses, ils devraient faire mieux que ce qu'ils font actuellement? Monsieur Gaëtan, je peux vous dire que nous les comprenons. Mais quand je le dis souvent, ça paraît anodin. Ce n'est pas mon affaire
en tant que journaliste, de savoir s'il y a l'argent qui rentre dans la caisse ou pas. Si je suis recruté, employé, et que j'exerce par mes compétences mon travail de journaliste, et que j'arrive à assurer, et que vous estimez que je suis compétent, j'ai droit à mon salaire. Et ce salaire, je le réclame. Je n'attends pas que vous me dites, il n'y a pas d'entrée financière, il n'y en a pas ici ou ça. Mais le problème même, c'est quand il y a entrée, est-ce qu'on nous le dit? Ben non. Mais quand la caisse est remplie, est-ce qu'on le sait? Mais non. Mais pourquoi on nous fait ce rappel lorsque, quelque part, on envoie la main dans la caisse et qu'on atteint le fond, on ne semble pas en sortir quelques billets? Non. Nous partageons les difficultés de nos patrons. Mais c'est à eux de mettre les moyens, de trouver les moyens. Pour l'instant, si vous êtes employé, c'est parce que vous ne pouvez pas être encore un patron. Si vous décidez demain d'être un patron, la loi s'applique à vous. Le code du travail est là. Les dispositions qui sont prévues s'appliquent à tout le monde. Et tout le monde doit être traité de la même manière quand il travaille, pas parce qu'on est journaliste et que nous sommes, comme on doit dire, un travailleur social. Nous sommes pour la cause des populations. Nous crions quand ça ne marche pas dans tel secteur. On va chercher les informations. Et des fois, par notre cri, ça change leur quotidien que nous, on doit se taire. Et vous le savez, nous parlons très peu de nous-mêmes. Et je vous remercie d'ailleurs pour cette opportunité que vous nous donnez pour la première fois de passer dans vos studios pour parler de nos conditions de vie et de travail. Alphonse Ken, précarité dans la vie et le travail du journaliste dans le privé au Togo. À qui profite cette situation? Vous avez envie de dire les patrons de presse? Est-ce que je peux dire que ça leur profite? Oui et non. Oui, parce que quand ils semblent nous dire qu'ils nous aident en nous donnant ces maigres sous comme salaire parce qu'il n'y a rien dans le pays, je veux leur dire qu'ils se trompent. Parce qu'ils doivent comprendre que le professionnalisme s'acquiert par le temps. Et au fil des jours, au fil des années, on renforce les capacités, on devient un journaliste de qualité. Mais quand vous payez de la misère aux journalistes, demain, ils vont chercher à en créer parce qu'ils savent que de l'argent rentre par des moyens qu'on ne veut pas qualifier ici et qu'en fin de compte, vous êtes les seuls à en profiter. Non, parce que ça ne les arrange pas. Ça ne les arrange pas, ni les patrons, ça ne nous arrange pas non plus. Parce que si nous n'avons pas de moyens pour vivre, notre tête on n'est pas concentré sur le travail. On ne prend pas d'initiative. On ne va pas chercher loin les informations pour que les populations puissent être saisies et informées. On passe la nuit entière à ne pas dormir, à pouvoir chercher les mots qu'il faut pour préciser les contours d'une information. Mais si on nous paie de la misère, on ne peut pas se concentrer, on ne peut pas attendre de nous de la qualité. Voilà pourquoi je ne peux pas dire de go oui ou non, ou que la précarité profite aux patrons, non. Mais c'est un phénomène qui est là. Et les patrons et nous-mêmes, nous devons trouver une solution. C'est pourquoi d'ailleurs, permettez que je termine sur ça, c'est pourquoi d'ailleurs, nous avons poussé depuis la création de notre syndicat, ensemble avec l'Union des journalistes indépendants du Togo. Nos débuts n'ont pas été faciles, mais chemin faisant, on a évolué ensemble pour qu'on signe une convention collective qui coordonne nos activités. Nous allons revenir sur cette convention collective qui peine toujours à voir le jour. Alors, Alphonse Ken, face à cette situation qui perdure, quelle est la marge de manœuvre de journalistes employés? Quand vous êtes journaliste employé, vous vivotez. C'est-à-dire que votre journée, elle se passe hors du commun. C'est tout comme... d'ailleurs, les gens ne vous respectent pas. Nous sommes là aujourd'hui comme des commandeurs. La réalité est sur le terrain. Vous voyez les journalistes à toutes les manifestations qui attendent peut-être une liste qui circule, qui, au lieu de servir à garder les contacts pour demain, on attendra encore pour qu'on nous déplace, pour que
l'on puisse assurer notre transport, ce qui n'honore pas le métier. J'ai appris que la HAC travaille à ce que cela soit interdit désormais, mais en même temps que nous ne sommes pas pour cet état de choses, nous devons reconnaître aussi que c'est ça qui aide les journalistes à vivre au quotidien. Parce que vous voyez, si on n'est pas bien payé, celui qui sort, il attendra la fin de la manifestation, il attendra que l'organisateur tourne en rond, peut-être il perdra 2 heures là pour recevoir peut-être des miettes, 5 000, 2 000, des fois 1 000 francs pour le déplacement. Mais quel respect les patrons veulent que les organisateurs des événements nous donnent ou qu'on nous donne sur le terrain? Alors, vous êtes journaliste, vous n'êtes pas respecté. Au lieu du 4e pouvoir qu'on se targue être, on n'est pas respecté. Vous voyez, la vie dans le quotidien, vous parlez avec... dès que vous arrivez quelque part, on dit qu'il est journaliste, vous sentez qu'on ne vous donne pas le même respect qu'on vous donnerait si vous dites que vous êtes banquier, que vous dites que vous êtes ingénieur en ceci ou cela. Quel que soit votre niveau intellectuel, vous n'êtes pas respecté. Alphonse Ken, vous avez évoqué le cas de la convention collective interprofessionnelle. Le journalisme, c'est l'un des seuls secteurs d'activité qui n'en bénéficie pas. Vous comprenez pourquoi ça tarde jusqu'à aujourd'hui? Ça tarde parce que ça profite aux patrons. Mais c'est une erreur fondamentale qu'ils font. C'est à eux de courir, s'ils comprennent bien ce que veut dire une convention collective, c'est à eux de courir après nous pour la signature de cette convention collective. Depuis les États généraux, nous sommes là à attendre que le comité de mise en œuvre des recommandations des États généraux nous convoque à ces assises. D'abord parce que c'est le comité qui est chargé de la mise en œuvre. Et l'une des principales recommandations, c'est qu'on aille au plus vite à cette convention collective. On est là, le document final est prêt, on l'a déposé depuis plus d'1 an, ça traîne là, on ne nous convoque pas, ni au ministère, ni à la HAC, personne ne se prononce. Et lors de la dernière journée de la HAC, j'ai cru avoir entendu de la bouche du président que cette lutte nous appartient au niveau des employés. Alors prenons le travail en main. Cette convention collective, les patrons de presse du CONAP, de l'URATEL et des autres organisations des patrons de presse doivent s'empresser. Je donne deux raisons au juste. La première raison, parce que la convention collective impose à l'employé d'être professionnel. C'est-à-dire, si vous ne répondez pas aux critères qui vous ont permis d'être recruté en tant que Gaëtan Kwadjeba ici à New World, votre patron, sur évaluation de tout ce que vous avez pu donner pendant 1 année, peut demander juste qu'on se sépare et que cela ne vous donne pas le droit de le convoquer, par exemple, au tribunal du travail. Donc ça devient plus contraignant pour les employés. Tout ce que ça demande au patron, c'est de respecter les qualités humaines de ressources que nous sommes, les qualités de ressources humaines que nous constituons en tant qu'employés. Alors, ça fait 4 ans que ces assises de la presse togolaise ont eu lieu à Palimé. 4 ans dans l'attente de la mise en œuvre de ces recommandations, avec au centre cette convention collective. Qu'est-ce qui freine concrètement? Vous avez fait votre petite enquête. Qu'est-ce que vous avez pu retenir? Alors, qu'est-ce qui freine? Peut-être celui qui doit prendre l'initiative, parce que nous venons de... Qui doit la prendre? Nous attendons cette initiative de la part du comité qui est en train de mettre en œuvre les recommandations. Le comité a besoin d'un document. Le comité nous a demandé, à l'UGIT et au SYNGIT, nous avons travaillé pour que le document final soit, je dois dire, mis sur la table du bureau du comité. Le document est déposé, envoyé au ministère de la Communication. Depuis, nous attendons. Donc, finalement, est-ce que c'est nous, au syndicat, de convoquer les patrons pour leur dire, venez, on va discuter du document de convention collective? Mais non. Aujourd'hui, il y a, avant les discussions, il n'y avait pas autant d'organisations patronales.
les organisations patronales se sont regroupées à un moment donné au sein du CONAP. À la faveur d'un clivage interne, les organisations se sont repliées et aujourd'hui, on a encore beaucoup d'organisations. Au moins, au niveau du regroupement des employés, nous parlons d'une même voix, même si nous estimons que l'UGIT ne représente pas en tant que tel l'organisation des employés, mais l'UGIT a démarré cette lutte avant nous. Et donc, nous restons avec l'UGIT dans cette lutte, mais le CNJIT est la seule organisation professionnelle des médias qui regroupe les journalistes employés. Et tous les journalistes employés doivent se retrouver dans ce regroupement pour mener cette lutte, pour que les patrons comprennent désormais que nous devons nous retrouver, nous devons signer ce document, et sinon, qu'il y a une convention en attendant qui devrait s'appliquer, la convention interprofessionnelle, mais qui aussi les patrons feignent de ne pas connaître. J'ai l'impression même que, excusez-moi le terme, mes patrons ne lisent pas les textes qui concernent le droit du travail parce que ça leur plaît comme ça de ne pas le savoir. Ça les arrange. Ça les Alors, arrange. cette situation difficile que vous décrivez de la condition de travail du journaliste au Togo, est-ce qu'elle est simplement particulière pour votre pays, le Togo, ou ça se passe aussi comme ça ailleurs? Il y a quelques années, quand vous allez à Dakar, au Sénégal, si vous êtes journaliste sorti de CESTI et que vous êtes en stage, les tests demandent qu'on vous paye 120 000 francs CFA. Ici, les qualifiés même n'ont pas encore ça. Quelle que soit votre année, votre ancienneté dans le métier. La convention interprofessionnelle du Togo est là et fixe les contours en attendant que nous signions un document de convention collective. Quand vous allez au Bénin, mais les journalistes ont réussi à se faire entendre et dans les rédactions, on les paye, on les considère, on les paye bien. Mais pourquoi au Togo, on a des difficultés à s'organiser pour que les patrons nous payent ce qu'il nous faut? Gaëtan, je n'ai pas envie de vous demander votre salaire, mais faites un tour. Tous ceux qui nous écoutent, nous suivent. Mais demandez, si vous avez le courage, aux journalistes de vous donner leur salaire, de vous indiquer seulement ce qu'on leur paye à la fin du mois. Mais c'est impossible. Les patrons vont jusqu'à dire qu'eux, ils payent le minimum qu'il faut, c'est-à-dire 35 000, ce qui, dans la norme, doit être payé à quelqu'un sans qualification professionnelle. C'est-à-dire quelqu'un qui balaie même votre maison et qui n'a aucune qualification professionnelle, n'a même pas eu un seul diplôme. Tout en rappelant que ces 35 000 correspondent au SMIG. C'est ça le SMIG. C'est ça le SMIG. Merci, on l'aura compris. Merci à vous, Alphonse Ken, d'être passé sur ce plateau. C'est votre appel pour une amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes. Vous êtes le secrétaire général du syndicat des journalistes indépendants du Togo. Merci aussi à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un nouveau numéro de votre émission Focus.